Il faut le dire, Robert, le choix d'Antonio Guterres a déçu ceux qui espéraient que le 9e secrétaire général de l'ONU serait pour la première fois une femme. Les candidates en lice, parmi lesquelles Irina Bokova, la commissaire européenne Kristalina Georgieva et l'ancienne patronne du PNUD Helen Clark, n'ont jamais semblé en mesure de s'imposer de l'avis de plusieurs diplomates. Du moins, nous étions favorables à ce qu'une femme prenne la tête de l'ONU, mais cela n'a jamais été une condition sine qua non. La compétence et les mérites de chaque personne étaient le critère principal. C'est ce qu'a défendu un des représentants du Conseil. Avec nous pour en parler, nous accueillons le docteur Vladimir Antuy Danso. Il est expert en relations internationales. Il va nous expliquer les raisons du choix de Guterres. Docteur, pensez-vous que Guterres ait été le bon choix pour le Conseil de sécurité de l'ONU? I think from the profile that we have been given, c'était indubitablement le profil le plus solide et le candidat le plus qualifié parmi les 17 personnes qui ont dès le départ voulu occuper ce poste. Il avait été très éloquent en avril lorsqu'il a manifesté son intention de remplacer Ban Ki-moon. De plus, il avait à son avantage le fait d'avoir fait du bon boulot lorsqu'il était patron de l'agence humanitaire de l'ONU pour les réfugiés. Je pense aussi que le fait d'avoir été Premier ministre lui a donné une longueur d'avance puisqu'il est à même de comprendre le système international mieux que tous les autres aspirants. Je pense que c'est la bonne personne. Il est conscient des enjeux actuels, notamment la question des réformes à l'ONU. Les Nations Unies ont besoin d'un toilettage sérieux et il est nécessaire d'avoir quelqu'un qui peut agir, qui peut effacer les lacunes de cette organisation internationale. Et je suis très heureux de savoir qu'il y a un consensus autour de sa désignation. Bien, Antuy, Ban Ki-moon s'en va officiellement en janvier prochain. Un mot sur son bilan. Je n'ai pas été très impressionné par la façon dont il a géré le secrétariat des Nations Unies. Il n'avait pas une forte personnalité comme Kofi Annan ou Boutros Boutros-Ghali. Il a joué le jeu où était assujetti à certaines puissances. Laissez-moi vous donner un exemple. Alors qu'il est évident que les principaux problèmes de l'Afrique sont notamment l'instabilité, la crise alimentaire, des choses de ce genre. Ban Ki-moon arrive à une conférence en Tanzanie à une période où les États-Unis et la Grande-Bretagne mettaient la pression sur certains États concernant la question des droits des homosexuels. Eh bien, en Tanzanie, il viendra défendre les droits des homosexuels. Ce n'est pas ce dont l'Afrique a besoin. Maintenant, si vous regardez la situation en Libye, en Syrie, en Irak et ailleurs, il a montré une certaine léthargie et laissé certaines personnes faire ce qu'elles veulent. Peut-être c'est quelqu'un d'affable, il est doux, il parle lentement, mais je ne retiens rien de positif de lui. Bien, avant de terminer, docteur, cette question rituelle, le nouveau secrétaire général de l'ONU pourra-t-il aider à la résolution des conflits sur le continent? On sait qu'il y en a beaucoup en Afrique, en RDC et au Soudan du Sud. En avril, lorsqu'il s'est exprimé devant l'Assemblée générale, il a déclaré qu'il s'attellerait à régler certains problèmes, particulièrement dans les pays en développement, où beaucoup de choses restent à faire. Sans doute en raison de son parcours, de son implication dans le domaine humanitaire. On peut donc attendre de lui qu'il comprenne mieux les problématiques sur le continent et mette en place une politique pour faire avancer les choses sans être influencé par les grandes puissances occidentales. Et je pense que le continent a également intérêt à travailler avec lui, soulever les problèmes qui fâchent. J'ai lu certains de ses discours et je pense que l'Afrique peut espérer beaucoup de lui. Merci beaucoup, Dr Vladimir Antuy Danso, pour ces détails, ces développements, ces analyses sur la question du poste du futur secrétaire général de l'ONU.